Alors, quelqu'un m'écrivait l'autre jour sur les réseaux, mais finalement c'est encore une énième technique. Alors je trouve que c'est une remarque qui est très pertinente et je voudrais vous partager un petit peu comment je vois les choses. Alors moi ça fait depuis que j'ai commencé à 20 ans. À 20 ans j'ai fait ma première formation à la PNL. Donc depuis l'âge de 20 ans, je me forme continuellement, et j'en ai 50, donc ça fait 30 ans, à différentes techniques. Alors, on peut appeler ça des techniques, moi j'appelle plutôt ça des approches, des modèles. Euh, à quoi ça sert? Eh bien, quand on s'intéresse à l'humain, c'est un territoire qui est absolument immense, qui est illimité. Euh, Quand on s'intéresse à l'humain et qu'on choisit un métier dans la relation d'aide, je vais appeler ça comme ça, euh, on sait très bien que l'on va avoir des humains très différents qui vont venir nous voir pour des problématiques différentes et que il n'y a pas une baguette magique qui va fonctionner pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que quand on fait ce métier, c'est qu'on a soi-même beaucoup souffert, beaucoup connu l'adversité, et que l'on cherche à donner du sens à tout cela, et que l'on cherche également à avoir une relation différente avec sa propre souffrance. Euh, donc, 30 ans d'études et de formation à différentes approches. Euh, Après ces 30 ans, ce que je peux dire, et c'est pas fini évidemment, je crois que ce sera jamais terminé, il n'est pas question de chercher quelque chose et de chercher quelque chose qui serait la panacée pour tout le monde ou pour un maximum de personnes. En fait, l'idée, c'est plutôt de se nourrir de modèles qui viennent de chercheurs, en fait, et de chercheurs qui ont expérimenté sur eux et sur les autres pendant de très 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 longues années, d'expérimenter cette expérience qu'ils nous transmettent sur nous-mêmes pour pacifier la relation à nous-mêmes, ce qui ensuite nous permet de pacifier la relation à l'autre, donc celui qui vient nous voir en accompagnement, et surtout, ce qui me paraît le plus important, pacifier notre relation à ce que l'autre nous amène qui semble problématique ou souffrant. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec l'IFS, c'est que cette approche nous demande de rencontrer les parties de nous, celles qui souffrent, celles qui contrôlent, celles qui sont impulsives, de rencontrer notre système intérieur, d'en être conscient, d'en être un témoin bienveillant, non jugeant, qui ne cache rien, qui assume tout, et donc d'incarner ces qualités pour également voir l'autre, non pas comme quelqu'un qui a des problèmes et qui ne s'en sort pas, mais au contraire d'envisager l'autre comme un être qui a toutes les ressources et les réponses en lui et qui n'a pas encore découvert la richesse de sa multiplicité intérieure et qui peut-être en reste éloigné, séparé. En tant que professionnels formés à cette approche, nous sommes continuellement en exploration de notre système intérieur pour continuellement le soutenir, l'aider, le comprendre, l'aimer, etc. Donc, de façon continue, celui qui vient à nous pour demander de l'aide n'est pas vu comme quelque chose qui est cassé, n'est pas vu comme un problème à résoudre, à solutionner, sur lequel on appliquerait des techniques pour que ce soit plus beau, plus performant, plus efficace et moins souffrant. Non, cet autre qui vient, c'est un autre qui espère et qui cherche, comme nous, comme moi, et qui est peut-être curieux de tenter des choses différentes, comme moi, et cet autre est constitué des mêmes choses que moi.
il porte des souffrances comme moi, il a d'immenses ressources comme moi, et parfois il est complètement identifié et mélangé à ses ressentis comme moi. Et c'est donc vraiment une approche où l'autre et ce qu'il vit n'est jamais vu comme un problème, mais toujours comme une occasion de le guider à pratiquer le focus interne et l'exploration intérieure pour lui permettre d'avoir accès à son self en rencontrant ses parties protectrices et de le guider comme ça, l'accompagner un peu main dans la main, mais de façon latérale, à mieux se connaître dans la subtilité, la richesse, la complexité de son système intérieur qui n'est pas abîmé. Il peut être désharmonisé, il peut être dysfonctionnant aujourd'hui, mais il n'est pas cassé, il a tout son potentiel et c'est vraiment juste d'amener la personne pas à pas à découvrir cela par elle-même, pas à le lui dire et à l'en convaincre, ça ne sert à rien, mais à lui en offrir l'expérience. Et comme c'est un modèle expérientiel, eh bien, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que la personne a une autonomie, une liberté totale. Elle n'est pas obligée de croire à des concepts, elle n'a pas à être influencée. On lui propose simplement d'expérimenter quelque chose. Et c'est son expérience qui va lui parler, ou pas d'ailleurs. Peut-être que des gens essayent et puis trouvent que ça ne leur convient pas. Mais c'est expérientiel. Donc, il y a cette grande liberté, cette grande autonomie, ce grand respect de la personne et cette vision que c'est un être sur son chemin qui cherche, comme moi, comme nous tous, et que quand on cherche, quand on est sur son chemin, quand on est un peu séparé à l'intérieur de soi parce qu'il a fallu pour survivre, eh bien, on a besoin de sécurité, de compassion, on a besoin de sentir qu'on intéresse l'autre et non pas qu'il a pitié de nous. On a besoin de sentir qu'on n'est pas un cas clinique, mais qu'on est une personne et qu'il y a de l'émotionnel qui circule entre nous. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque dans la relation thérapeute, coach, client, souvent ce qui est enseigné, c'est une espèce de posture, de distance, etc., qui en fait fait beaucoup de tort à cette alliance qui doit être là, à cette confiance, cette relation qui est celle qui guérit.